Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à identifier les organes d'un moteur 4 temps sur un moteur 139 MQMB de type Peugeot. Pour cela nous allons avoir besoin d'un T de 10, d'un T de 8, d'un T Allen de 5, une douille de 19, un arrache 3 broches, d'une clé à pipe de 18, d'un outil de blocage, d'une clé patte de 10, ainsi que d'un maillet. Pour commencer, on va venir enlever toutes les vis situées sur le carter de variation du moteur. Alors attention au démontage à bien enlever la roue libre de démarreur. Une fois le carter enlevé, on va retrouver le variateur, l'embrayage ainsi que sa courroie. Pour les démonter, on va avoir besoin de l'outil de blocage qu'on va venir caler dans l'embrayage et ensuite le resserrer avec une clé plate de 10 pour venir le bloquer. Et à l'aide de notre clé à pipe, on vient débloquer l'écrou. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va pouvoir retirer le variateur, la première flasque du variateur. Ensuite, l'embrayage. On pense à bien tout remettre comme c'était au démontage pour éviter de mal remonter et de perdre les pièces. Sur le variateur, on fait gaffe de ne pas déplacer les galets qui sont présents à l'intérieur du variateur et faire gaffe au canon du variateur. Ensuite, nous allons, à l'aide d'un T de 8, démonter. On va pouvoir comme ça venir caler le moteur en reperté au volant moteur pour faciliter le remontage. Nous allons démonter le couvre-culasse pour avoir accès à la culasse. Alors sur le schéma en 3, on va voir les axes des poussoirs, en 5 et en 4 les poussoirs admission et échappement. Donc là on a la soupape d'échappement avec le pignon d'arbre à câble ainsi que la soupape d'admission. On va démonter le tendeur de chaîne de distribution pour libérer la chaîne et faciliter au démontage du cylindre. Voici comment se présente le tendeur de chaîne. Ensuite, à l'aide de l'outil de blocage, on va venir desserrer le pignon d'arbre à câble, puis le retirer. Ensuite, suite à ça, nous allons pouvoir défaire les 4 vis de culasse qui se situent ici. Et on va pas surtout oublier les 2 petites sur le côté. Donc voici comment se présente notre culasse avec sa soupape d'admission et d'échappement. On voit les câbles au milieu. Et ensuite les soupapes d'admission et d'échappement. On peut même remarquer que la soupape d'échappement est plus grande que la soupape d'admission. On va retirer le cylindre. Alors on fait gaffe à ne perdre aucun plomb de centrage. Ensuite nous allons retirer préalablement le clips qui était sur le piston et à l'aide d'un tournevis on va venir enlever l'axe du piston. Il ne faudra pas oublier en montage de tiercer les segments. Ensuite à l'aide de l'outil de blocage nous avons dévissé le pignon de vilebrequin et à l'aide de l'arrache 3 broches on a extrait le volant moteur. Nous avons retiré la petite plaque de protection pour avoir accès à la pompe à huile.
ainsi qu'au pignon de pompe à huile. Donc là c'est simple, il faut juste les tirer. On fait gaffe, il y a une petite tige à l'intérieur, faut pas la perdre sur les deux. On retire les deux petites tiges. Ensuite, nous allons dévisser la seconde plaque de protection. Et ensuite, nous allons commencer par enlever le tendeur de chaîne, la chaîne de distribution, et puis on va dévisser pour séparer en deux les carters. Il va faire attention de bien identifier chaque longueur de vis et où elles vont pour ne pas se tromper au remontage. Comme on peut voir, celles-ci c'est les trois mêmes, mais sur certains carters, ce ne sont pas la même taille. On retire le premier carter et on a accès au vilebrequin. Pour sortir le vilebrequin des carters, on met les carters avec le vilebrequin à la presse. On remet l'écrou bien évidemment sur le vilebrequin pour ne pas abîmer le filetage du vilebrequin. Et on fait gaffe au vilebrequin pour pas qu'il ne tombe et se déséquilibre. Voilà, donc là on a les deux carters avec le vilebrequin, le cylindre, la culasse, le pignon de chaîne de distribution ainsi que sa chaîne de distribution, le carter d'allumage, le couvre-culasse, l'embrayage ainsi que le variété. Alors on remet bien en place le vilebrequin. Ensuite vous remettez de la pâte à joint sur le demi-carter, attention à ne pas remettre. Ensuite si le vilebrequin ne rentre pas entièrement, vous pouvez le aider à l'aide d'une presse. On vérifie bien que le manomètre ne monte pas trop haut. On referme les deux carters au couple de serrage prescrit par le constructeur. Moi je ne vais pas faire avec le moteur, il va être démonté. On remet la chaîne de distribution. On remet le tendeur de chaîne de distribution et on le resserre au carter. On remonte la plaque de protection des pignons de la pompe à huile. On remet les deux petites tiges des pignons. Et ensuite, nous allons remettre en place les pignons. On regarde bien qu'il n'y ait pas de calage sur ces pignons-là. Sur ceux-là, il n'y en a pas besoin. Ensuite, on va remonter le piston en tierçant les segments. Et ensuite, à l'aide d'un maillet, on fait rentrer le piston. Ensuite, on remet le cylindre en place. On serre bien les segments, on met un filet d'huile dans le cylindre. Et on passe la chaîne de distribution. Ensuite, on va remettre en place la culasse. On remet les vis sur le côté pour maintenir. On remet le pignon de chaîne de distribution en faisant attention au calage. Moi, vu que le moteur ne va jamais tourner, je ne le cale pas. On remet la plaque de protection côté allumage. On remet le volant moteur et on serre à la clé à choc le volant moteur. On referme le carter. On vérifie bien qu'il ne fuit pas.
On repousse au maximum le tendeur de chaîne et on le remet à sa place. On n'oublie pas ensuite de mettre la vis et son ressort. On remet le variateur, on fait gaffe que les galets sont bien restés en place. On le colle bien au fond de son logement. On remet en place l'embrayage. On va mettre en place ensuite la poulie, attention au sens, les écritures vers soi. On fait glisser la courroie sur le canon du variateur. Comme au démontage, on va venir bloquer le variateur pour pouvoir ensuite le serrer au couple défini par le constructeur. On refait la même manipulation mais côté embrayage. On vérifie que la roue libre de démarrage marche bien et on la remet en place. Et pour finir, nous remontons le carter de variation en suivant le couple défini aussi des vis données par le constructeur.